à Laval, évidemment, dans les quartiers du Tops, hein, de l'autre côté de la t'as rue. bien connu. Puis, j'en reviens pas. Je regarde Ça les change, hein? photos. J'ai plein de choses à découvrir là, d'un seul coup. Moi, c'est trop difficile pour moi, un matin, On s'excuse. sans caféine. Ben oui. C'est très, très difficile. Moi, je vais Mais aller j'ai préparer le café justement pour toi. J'ai promis, As-tu besoin d'un café? j'ai promis d'être un bon garçon, Ah oui? puis de venir m'asseoir avec des vêtes, Yeah. et puis de répondre à toutes vos questions, puis développer sur la vie, puis sur la radio, ce que vous voulez. Je vous appartiens. On a jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Jusqu'à 13 ans. Parce que moi, je peux jamais même pas arriver retourner ici. chez nous, là. Non. Tu sais que j'habite Saint-Sauveur. Oublie ça, là, le week-end de l'Action de grâce. Tu veux monter un samedi ensoleillé, retourner chez toi à Saint-Sauveur. Non, my God. C'est bumper jusqu'à Saint-Saul, sortie 60. Puis entre Saint-Jérôme et quoi, là, que c'est fermé, Saint-Adèle, là, il y a une partie de l'autoroute 15 qui est fermée, non? Il y a eu un grave accident. accident hier. Ah, ok. Il y a eu un grave Ouais. accident sur la 15 dans le secteur de Saint-Adèle, mais là, j'imagine que c'est réglé. Il ne faut pas me poser trop de questions en même temps. c'est Là. ça. Moi, je fais juste te dire que c'est le bordel si vous désirez monter dans le Nord. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok, Pas Rick, trop de détails. Alors, on reçoit Ricky D qui fait partie de cette légendaire radio CKMF 94, Oui. Dance Music. Alors, de l'équipe des Rock Denis, des Guy Aubry, de Alain Lirette, Monpetit qui évidemment. décède pendant que toi, t'étais à CKMF quand Alain est décédé. T'étais-tu déjà là? Ben oui. T'étais là, OK. Bon, tu l'as vécu. J'ai appris le décès de Alain. J'animais Mademoiselle Régate dans un club de Valleyfield un vendredi soir. Et ça va bien. Mademoiselle Régate, c'est une grosse affaire à Valleyfield. Il y a du monde dans le club. Il y a des tannants, des tannantes dans le club. C'est une belle soirée. Ça va bien. J'ai mon chauffeur parce que aller à Valleyfield, puis moi j'ai pas de misère avec prendre un drink avec les clients, clientes puis les boss. Hein. J'étais Mais, pas comme Douglas me sauver avec l'enveloppe pleine de salade. Moi je pouvais rester, j'avais aucun problème avec ça. Ah oui? Et puis je me suis pété un peu la face avec le propriétaire gérant. OK. Il y a un type qui pousse la porte du bureau. Fait que là on cache notre moonshine. Ah oui? Et puis, ils viennent d'annoncer à la radio de CKMF, ils viennent d'annoncer le décès d'Alain Monpetit à Washington. Moi, je suis sur ma chaise après le buzz d'une soirée bien remplie, Wow. Bien arrosé. bien arrosée. Ouais. Et puis, Surtout que c'est un collègue collé contre toi, là. Veut dire, J'ai travaillé Non, pas avec un peu de Alain, radio. on s'est passé le show. On s'est passé le show. J'arrivais après. Pour punir Alain, il le faisait travailler le plus tôt possible. Pour qu'il ait à se réveiller, à shaker. oui, ok, tu Et me l'apprends. puis à. Ah, ben oui. Pour éviter qu'il Sombre sorte. dans ouais. Qu'il sorte. Alors, le vieux truc, c'est on va te faire travailler midday. Puis Ok. moi, j'arrivais pour faire l'après-midi avant le drive. Et puis, évidemment, les gars, ils ont fait la même chose avec Guy. Guy était pas content. Alain était pas content. J'arrive dans Guy, le studio. ils l'ont fait travailler à quelle heure? à Ils ce l'ont fait moment-là? travailler midday aussi. Midday? Puis, c'est ça. Puis, Faut pas qu'il sorte trop tard, tu sais. il aimait vraiment pas ça. Il y a une passe où il se serait bien débarrassé de moi parce qu'il n'a jamais accepté que je puisse faire des chiffres qui étaient plus faciles que ceux qu'on lui donnait. Mais c'était juste pour les pousser à se lever le matin puis devenir plus responsable en journée, je sais pas. Et puis j'ai vu Alain rusher midday, là, les yeux là, injectés injectés de Kool-Aid. Oui, c'est Puis ça. ça lui tentait pas pantoute, il voulait rien savoir, puis je me sentais mal. Mais il y a des moments où il consommait pas, Alain. Non? Moi, je l'ai toujours croisé, je l'ai toujours vu. Feeling. Feeling. Gardez Il le était, feeling. il était très feeling. Tout le temps. C'est cette volonté de vouloir
se détruire, en fait. C'est carrément ça. S'il ne le voyait pas comme ça, mais c'est ça qui est arrivé. Il faudrait en parler avec un thérapeute. Quand la substance a pris le contrôle. Il aimait tellement ça. Il était mal accompagné, Alain. Il y a des gens qui le voulaient tout près parce qu'ils avaient des intérêts dans un club. Il y avait un club à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était le Manhattan. On disait que c'est le club d'Alain Monpetit. Mais bon, c'était des proches. Okay. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, des soirées assez légendaires, ce qui était très difficile pour Alain, évidemment. Là. Ouais. On peut l'imaginer. Alors, il faut juste pour les auditeurs, Ricky D. Oui, mais faites ce que vous avez à faire. Là, avec non, juste pour les autres. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est free time ici, il n'y a pas de format. Surpris, il n'y en a pas trop. À un moment donné. Oui. Mario va venir te dire bonjour. Mario Lirette peut aussi bien jouer Edith Piaf enchaînée avec Jimi Hendrix. Et puis Michel Louvain enchaîné avec les Doors. Tu comprends-tu? La formule, tu sais, c'est la formule Jack, hein? La formule Jack américaine. Exact. C'est tu fais jouer, tu peux faire jouer whatever. Whatever is your feeling. Alors, pour ce que je disais, Ricky, pour juste placer les auditeurs, là, on est des animateurs. Moi, j'étais à C'est quoi? L'autre gang à CKMF, c'est quoi? Et on va dans les clubs. Maintenant, pourquoi on va dans les clubs, dans les discothèques? Parce que on aime ça, parce que c'est la continuité de notre show de radio. Notre show de radio. Les hits tournent, c'est du dance beaucoup, c'est de l'ambiance. Les clubs sont pleins. Sont pleins à 11h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est plein tout le temps. Et le cachet est formidable, entre 3 et 500 $ cash à chaque fois. On peut le dire maintenant parce que l'impôt ne peut pas te revenir dessus. Il n'y a pas d'arrérage. Il n'y a pas d'arrérage. Non, je te regardais avec des... C'est ça. J'ai commencé à en parler de ça seulement il y a quelques années parce que mon comptable me dit attends que ça fasse, je ne sais pas, je pense que c'est 17 ans sinon. Je ne sais pas. Beaucoup de cash, en tout cas. Mon père me disait fais attention, mon père est avocat, il me disait fais attention, on va te retrouver en prison avec tout cet argent-là dans les poches. Je pensais que le père d'Alain, de Christian puis de W était médecin. Je pensais que c'est sa femme. Un avocat. Oui, et ta mère, ta belle-mère? Ma belle-mère était médecin. Oui. Ah oui, bon. Présidente internationale du contrôle des naissances et une gynécologue. Nicolas, tu dois savoir, puis on doit expliquer la quelque femme chose. de mon père était avocate, la dernière avec qui il a été pendant 42 ans. Bon. Un truc qui est important. Oui. Moi, j'arrive de... Toi, tes parents sont quoi? J'arrive sont décédés. Sont décédés. Non, mais ton père était pas... Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Embouteilleur Coca-Cola. Ah bon, d'accord. Okay. Fait que c'était Coca-Cola pour l'Abitibi. Okay. Alors, la Denain Machine, les javelins en concours. Okay. C'était la belle époque là, des gros concours avec Coca-Cola. J'ai beaucoup de respect pour le grand-père et le père, évidemment, parce qu'au début, ils emboutteillaient la batte. Ah bon? Et puis, mon grand-père n'en pouvait plus. Il avait une conscience. Okay. Dans les années 50, fin 50, début 60, il avait une conscience. N'arrivait pas à accepter que des travailleurs miniers, forestiers, flambent sur ses produits, ça le brisait. Okay. Alors, il a donné sa licence Labatt ou vendu à Guillemette et il s'est trouvé une licence pour embouteiller Coca-Cola. Alors, il y avait la grosse usine sur le chemin Sullivan à Val-d'Or. J'ai grandi à l'usine avec les bouteilles de Coke, avec les chiens qui vivaient à l'usine, la confrérie des travailleurs et travailleuses. Donc, tu étais un gars de l'Abitibi. Moi, je suis né. Mon père était grand-papa pionnier à Amos. Et mon père est né à Amos en 1929. Prématurément, on l'a placé au four pour 2 semaines. Là. Quand tu naissais à 7 mois, on te mettait au four. Tu étais placé au four. Bébé, prématuré. Et puis ensuite, Val-d'Or qui a été fondé en 1946, donc des pionniers de Val-d'Or. Tu as commencé à la radio de Val-d'Or? À la radio de Rouen, qui était le premier FM. C'était Cirque, la première radio communautaire d'Abitibi.
OK. À 15 ans. Ensuite, c'est KVD. Et puis là, ça me démangeait. Si je restais à Val-d'Or, je faisais de l'argent. J'étais syndiqué NABET. Je pouvais faire ma vie là-bas. Ça allait très bien. J'ai jamais fait autant d'argent qu'au début des années 80. Et si on compare avec aujourd'hui... Alors, c'était très payant. J'ai été chanceux tout de suite au début, 18 ans, bang, la grosse job à CKVD, mais je me botte le cul. Le prétexte, c'est l'école l'UQAM en communication qui est très difficile, très contingentée. Je suis accepté à la surprise générale de mes cellules. Et puis, j'ai une job assez vite à CKLM. Alors, je vis à Place du Cercle, en face du Carré Saint-Louis. Je mange radio, j'écoute la radio. J'ai 18 ans, je suis à l'université. La moyenne d'âge est de 28 ans. Il y a des filles, pas de brassière dans nos cours de communication. Moi, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'étais pensionnaire, moi. J'étais au séminaire quand j'étais petit. On m'envoyait en pension à l'âge de 12-13 ans. Juste des gars, un dortoir avec les 70 pensionnaires. Là, j'arrive à l'UQAM avec la gang de flyers, Guillaume Lepage qui est en train de terminer son bac avec la gang de RBO. Et j'écoute la radio. Oui, mon préféré, c'est le Simonac de W qui commence à C'est quoi? Il commence la nuit. Là, je me disais, c'est parce qu'ils sont syndiqués. Ce gars-là n'a pas d'affaires la nuit. Il devrait faire n'importe quel show de jour. Mais là, il est la nuit. Si je veux l'écouter, je vais l'écouter la nuit. J'ai pas de choix, mais je suis un gars de nuit à CKLM, donc j'ai pas de problème. Ça tombe bien, OK. Je l'écoute tout le temps et j'attends de prendre W. Duguay à faire une gaffe en radio. Puis là, tu comptes les heures. Je compte les heures. Ben là, je comptais les minutes, puis après ça, je compte les jours, et je compte les shows. Ce gars-là travaille la nuit, ne fait aucune gaffe, il tape tous ses intros, il est à propos, il est... C'est une machine. Il est on top de sa game. Même la nuit. Ça t'en dit beaucoup sur... il peut pas botcher un show. Non. Alors, c'était mon animateur. Là, je le vois dans les clubs. Il y a des photos avec... Michel Simard me donne un 12 pouces parce que je travaille à CKLM, l'ancienne gang des chums LM. Ben oui. Hey, t'es Richard, toi, je te donne quelque chose, toi, mon gars de CKLM. Il me donne Ronnie Griffith. W est avec Ronnie Griffith dans des clubs au centre-ville de Montréal. Moi, je veux vieillir vite. Je veux toucher Ronnie Griffith. Écoute, je veux 5 minutes avec Ronnie Griffith puis la job de W. Alors, je voulais juste, les auditeurs, les auditrices, Nicolas, que vous sachiez, que vous appreniez à quel point j'ai du respect pour Doug. Il m'aurait demandé, viens-t'en en Gaspésie j'aurais pas eu le choix, j'aurais trouvé le moyen d'être en Gaspésie ce matin. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, parce que j'ai raison, la nuit, puis pas tellement longtemps. Non, 6 mois de nuit. Puis je les aimais. Bob de Boer. Serge Plaisance. Oh my God. T'avais une pépinière. Serge, non, mais... Des voix, tu sais, ça fait cliché de dire c'était mes héros, puis... Mais non seulement c'était la plus belle époque pour faire de la radio, pour la radio musicale, pour la musique. Il n'y avait rien de plus fort que le début des années 80. T'avais la pop, t'avais le disco qui devenait du dance, t'avais encore du relent de punk dans le rock qui est devenu la new wave depuis 79 et Planète Claire. Et Guy Aubry devient directeur de C'est quoi? Directeur des programmes de C'est quoi, Ricky? Ça, j'avais pas ces détails-là. Tu te rappelles pas de ça? Ah non, mais il a été mon boss. Oui, je sais qu'il le nouveau C'est quoi? I-97, le FM Nouvelle Vague. Un gilet en V, un bon coton ouaté que j'avais acheté, je pense même en boutique, c'était commercialisé, hein? Le I-80, le gros I-97. Moi, j'aimais ça. Et là, moi, je me retrouve dans le drive, de retour à la maison de 4 à 8. Et qui fait le 4 à 8 d'autre bord à CKMF? Alain Monpetit.
Alors, ça, c'est toute une époque. Là, Quand même. là. Moi, c'était quand même un honneur d'être contre Alain Monpetit, qu'on me donne cette responsabilité-là. En te sortant la nuit... En me sortant la nuit, ils m'ont mis le week-end. En sortant du week-end, ils m'ont mis... sur le drive. Sur le drive, dans le retour à la maison. Parce qu'ils ont sacré dehors Claude Rajotte. Le pesant. Le pesant, exactement. Le pesant, il pensait que Claude Rajotte était... il était très New Wave, hein, Claude? Il était très New Wave. Sa photo dans le journal. Ils ont eu peur de lui parce qu'ils trouvaient qu'il était syndicaliste. Il y avait un profil très New Wave, le château, jumpsuit et tout, la petite coupe New Wave. C'était Claude Rajotte, ça. J'ai pas été surpris. Je l'aimais beaucoup. J'ai pas été surpris de voir qu'un top 40, une espèce de maniaque avec une voix d'outre-tombe, arrive sur le drive de c'est quoi. Moi, j'étais comblé à ce moment-là. C'était ma radio. Ouais. Et quand je les ai rencontrés pour offrir mes services, parce que c'est KLM commençait à perdre des plumes, c'est Bob DeBoard qui était directeur qui m'a rencontré. Quand tu étais à CKLM, est-ce que c'était Music Machine? C'était fini Music Machine. Non, j'ai même opéré Huguette Proulx, du sexe avec Huguette, puis Daniel Ouimet comme opérateur. Et je faisais la nuit avec... il y avait Pierre-Olivier qui était là la fin de semaine. Il y avait Yvon Morissette que j'adorais, qui était gentil. Daniel Evans. Te rappelles-tu de Raymond Bourgeois? Il y avait Raymond Bourgeois qui lui quittait. On s'est comme croisés. Quand je suis arrivé, mon casier à CKLM, c'était l'ancien casier de Roch Denis et Alain Monpetit. Alors ça bougeait quand même. Le nom est encore marqué là. Sur le... Christian Tétrault était au sport. On me l'a présenté, il m'a regardé puis il m'a dit... Moi, je ne serre pas la main des gars qui portent une boucle d'oreille. Ça a été mon premier contact avec du staff montréalais, Jeff Olivier Brown. Tu sais qu'est-ce que ça a été, moi, mon premier contact, mon premier... je pense que c'était mon premier show un soir, parce qu'en arrivant, je faisais du remplacement, et là, je me retrouve dans le master, dans le studio de C'est quoi? Là, il est 8 heures, je commence à 8 heures le soir. C'est Richard Lelièvre qui termine, Richard. Absolument, à 8 heures. Là, il faut mettre des disques, moi je jouais juste des cartes puis des 45 tours. Là, il faut mettre des longs jeux, sortir le disque, mettre l'aiguille. C'était toute une opération. Là. Moi, j'étais impressionné. Est-ce qu'il t'a laissé t'installer? Pas du tout. Bon. OK. Là, Richard Lelièvre m'a regardé, moi, j'étais nerveux au bout. Imagine-toi, là. Moi, je viens d'une radio AM. Alors, c'est toutes des affaires de cartes, des 45 tours, jukebox. C'était plus vite. Là, c'est la radio voûtée. Là, il faut que je parle moins fort. Moi, je suis habitué à pitcher un peu. Puis là, je suis là dans le studio. Puis je dis, oh mon Dieu, là, il va falloir que... Oui, c'est quoi, 96.9, là. Là, Richard Lelièvre me regarde. J'ai dit, Richard, peux-tu m'aider? Là, les disques, comment, sortir ça? Il y avait des codes jaunes, rouges, verts. Le vert, c'était le français. C'est selon les codes. En tout cas, tout était codifié. Mais là, tu fais tout. Chaque opération est faite manuellement. Et là, Richard me regarde et dit, écoute, faut que je m'en aime. Je vais te dire une chose. Moi, je parle pas au gars de Radio Mutuelle. Puis pourtant, t'étais pas à Radio Mutuelle. T'as saisi-tu? Puis je venais de télévision, je ne me mets pas de Radio Mutuelle. Ça, on s'en fout. Mais moi, je parle pas au gars de Radio Mutuelle. Alors, sur le même pitch que Christian Tétrault. Christian Tétrault, là, c'était un beau bonhomme, là. Michel Gaucher, le huissier de justice, beau bonhomme, les gars tu sais, style Village People, la moustache, très beau bonhomme, début des années 80. Puis là, moi, je suis pas épaté par Tétrault parce que je suis pas un gars de Montréal. Hein. On est vraiment, on a le cadre depuis peu en Abitibi. Fait que moi, je suis vraiment green. Et puis, il me dit ça, ça m'a pas gelé. J'aime les excentriques, mais je comptais ça à Christian, puis il était assommé, hein, évidemment. Il se rappelait plus de ça. C'est un truc qu'il a oublié. Mais ce qui est intéressant, ça leur enlève rien. Tétrault et Lelièvre sont quand même des de bons gars. Là. Mais d'écouter W qui me raconte ça, le croisement avec Richard Lelièvre, qui est devenu bon pote, j'imagine. Absolument. Mais moi, quand je suis arrivé à MF, c'est après Stéphane Deval que j'ai fait mon premier show. Raconte-nous Stéphane, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu? J'ai pas besoin de te l'expliquer. Double vient de le faire. La même affaire. Il voulait même pas se lever de sa chaise pour me laisser m'installer, me préparer pendant le jingle de 30 secondes, faire l'ouverture de mon show. J'ai eu un blanc de 2 secondes.
il était pas facile, Deval. Là. Fait que là, il se lève après son show. Il prend tout son temps, dépose ses Telcomex sur la console. Moi, j'étais là. Calisse, le caniche. Telcomex. Tu sais, j'embarque après le jingle Pop Music. Là. C'est vrai que ça va Qu'est-ce là, que tu fais là? Je mets mes écouteurs. Là, je dis, OK, ma slide ici. Bing, bang, bang. Puis, bon, puis j'envoie Book of Love, I Touch Roses, ma première tune à CKMF. Boum, 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 boum. Je fais mon ouverture. Oui, c'est Pop Music. J'espère que vous avez apprécié Stéphane Deval et Corps à Corps. On vous souhaite une bonne nuit. C'est à CKMF, mon premier show. C'est Ricky ici. OK, bon show. Bye, 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 bye. Puis je me lève, puis je voulais sauter. C'est sûr. Aucune collaboration, aucune aide, aucune empathie. sympathie pour le petit New Wave qui venait s'installer. Il y a rien de facile. Non. Je dois tout. Si je dois mon amour puis le professionnalisme en grande partie à des gars comme W qui étaient sacoches à 3h, 4h le matin, moi je dois tout à Montréal, à Régent Villeneuve. OK. Oui, parlons-en. Personnage apprécié. Quel personnage qui a été le boss de CKLM. Il a été patron aussi à Chaume avec Denis Bergeron. Tu as connu Denis Bergeron. Denis Bergeron. Et Régent qui était le gérant de Stéphane Rousseau. Rousseau. Stéphane Rousseau. Ça, c'est une de mes... Une histoire plate. La relation de Stéphane puis Régent, c'était tellement beau de les voir ensemble. Stéphane a commencé à la radio, aidé beaucoup par Régent, mais évidemment, là, on parle d'argent, là, on parle de gérance d'artiste, d'un artiste qui évolue à vitesse grand V. Il y a le Mama Jagger restaurant ici à Laval, il y en a un nouveau qui s'en vient à Boucherville. Il y a le cash, là, il faut produire un show, ça prend 200 000 $, puis là, Stéphane, évidemment, qui en voulait, comme c'est le cas de bien des histoires de business. Double, Nicolas, je ne sais pas si vous avez des trucs perso qui ressemblent à ça. Les meilleurs amis du monde qui deviennent les pires ennemis. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine de voir Régent et Stéphane dans cette histoire. Régent était le manager de Stéphane Deval. Tu me dis, c'est ça? De Stéphane Rousseau. De Stéphane Rousseau. Parce qu'on parle de Stéphane. Je pensais que tu étais rendu avec Deval Stéphane aussi. Deval, lui, il n'y avait pas de gérant avait la Deval, chance de faire un show qui avait été fait à CFGL FM par Godin, si ma mémoire est... Je pense que c'est ça. Guy Godin. Alors, il a repris ça. Il avait sa gang de pitounes qui attendaient sur nos lignes musicales. Elles étaient toutes en stand-by. Puis après ça, il allait dans l'autre studio leur parler à minuit en fumant un bat. Puis dès qu'on a vu Stéphane Deval dans les clubs, ce fut la fin. Dès qu'on l'a vu avec ses pantalons en flanellette puis ses bottes patoff blanches à talons hauts, that's it, fallait pas le sortir. Est-ce qu'il enlevait sa perruque en ondes? Il n'y avait pas une perruque? C'est pas vrai. Je l'ai jamais vu sans sa perruque. On me parlé. Là, Ricky, fais donc une imitation de Stéphane Deval, corps à corps avec toi, mais ça pognait ça, à un moment donné. C'était un show de romance cucu un peu. Là, je demandais à Villeneuve, je dis, puis je trouve, moi c'était Villeneuve puis Banville. On parle pas de deux beignes, là. Régent qui avait une bonne expérience. Puis Guy Banville, c'était le boss. Et le big boss, c'était Yves Guérard. Puis moi, je leur disais, pourquoi vous n'êtes pas dans votre format 24/24 en pop dance music, qu'on fasse un lien avec Paris pour aller chercher du élégance puis du rap français, des trucs comme ça. Pourquoi vous le faites pas? Rick, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il est numéro 1 le soir. Tu sais, on clenche le sport, on clenche tout avec Deval. Je dis, quoi, c'est numéro 1, ça, le show corps à corps? C'est bien... Mais comment? Puis en même temps, il fallait respecter les quotas. Ça te permettait de respecter toutes les quotas. Il y avait une raison. Et puis là, être directeur d'une radio... importante et en réseau, je ferais peut-être encore la même chose. Ricky, je ferais la même chose. Es-tu capable de faire une imitation de lui? C'était quoi, accord avec toi? Je t'aime, Monique, je te prends dans mes bras.
C'était quoi? Je suis une voix. Je comprends ce que... C'était quoi? Tu te laisses... Je prends le contrôle de ton corps. Donc, il y avait beaucoup de madames avec qui appelaient. ma voix, nos succès, corps à corps. Ici Stéphane Deval. Je pénètre ton esprit. Je contrôle ta soirée, je contrôle ton corps. Tu aimes ce que tu écoutes. C'était bien, c'était dans le style, c'était correct. Mais ce qui est plate... de l'écoute orgasmique. Ce qui est plate, c'est que Stéphane malheureusement, était pas cool. Moi, c'est le premier souvenir que... Puis bon, si vous voulez, on peut parler de Deval pendant 2 heures. Je préfère parler des gars cool. Ben oui, justement. Parce que tous les autres étaient cool. Ben oui, puis pourtant, souvent, sans faire rougir W encore là, les plus grands sont souvent les plus gentils, les plus accessibles. C'est vrai dans bien des domaines, puis t'en as d'autres qui sont pas nécessairement au même niveau, puis comme collègues de travail, c'est pas toujours les plus fins, tu sais. Alors, ça va pas de pair. On dit que les plus grands de la musique, les plus grands qu'on a eu la chance de rencontrer avec notre boulot, sont les plus... Paul McCartney est exceptionnel. C'est celui que j'avais en tête. Parlons du plus gros. Parlons du plus gros. Parlons du meilleur. Et parlons de lui aujourd'hui. Essayons de faire un résumé. Donc, le gars ne tourne jamais le dos à son public. Il ne s'affiche jamais avec une bouteille d'eau. Il ne boit pas pendant 2h30 de temps. Il est sur la scène à respecter tout le monde. Et il est comme ça dans la vie. C'est pas... D'autres prétendent que John Bon Jovi est pas tout le temps comme ça. Que Sting est pas toujours comme ça. Elton John est drama parce que c'est Elton John. Paul McCartney est exceptionnel. Simonac, c'est un milliardaire. C'est le plus grand. Je voyais une photo de lui hier au Cavern Club en 61. La grosse face encore qui... J'ai rencontré une de ses sœurs, Ruth, à Los Angeles. J'étais avec Ben Gagnon puis Jonas pour un showcase de Jonas sur le strip. Ruth McCartney capotait sur Jonas. Elle était là au souper. On était au Rainbow. Elle me parlait de son frère ou demi-frère. Il faudrait fouiller l'arbre généalogique pour les vrais détails. Elle ressemblait à Paul. Elle était encore comme ça, le Ruth. C'était vraiment le sosie de Paul McCartney. Elle était assise à côté de moi pendant des heures. Au grand malheur de son mari, est mariée avec un Allemand qui a boudé toute la soirée, qui mange la marde. Elle nous contait des anecdotes du début des années 60 avec son frère. Moi, je bavais. Il est comme ça. Geneviève Borne le dit. Elle l'a rencontré plus d'une fois. Il est comme ça. C'est complètement fou. Il a toute sa tête. Il s'est pas pété la face comme Bowie. Bowie avait toutes ses cellules et il était très gentil. Il est rencontré une fois. J'en reviens pas. Ricky D, quand même, faut dire que tu as été une hyper vedette à CKMF dans le moment, dans le monde de dance music. Dans ce timing-là. Ça a été un phénomène quand même, CKMF, 94.3, dance music. Là, t'avais Guy Aubry, Roch Denis, Douglas Léopold, Alain Monpetit, qui nous quitte, qui faisait le morning. Il y avait Stéphane Deval, comme on vient d'en parler. C'était tout un monde, là. C'était vraiment... Et cette radio dance à Montréal était un phénomène. Je pense que c'était probablement une des seules radios dance music en Amérique du Nord à l'époque aussi. Fondamentalement, dance music. Le Montreal Disco Connection, c'est pas la New York Disco Connection. Non, c'est sûr. C'est Montréal. C'est Gino Socio. Tu les connais plus que moi. T'as grandi. Montréal était la ville disco, à un moment donné, a battu New York comme ville disco. Les gars du Studio 54 sont venus étudier le son et l'ambiance et les capacités d'une salle
pas seulement à Montréal, ils sont allés à Trois-Rivières où il y avait un gros club pour lequel tu as dû bosser près de l'autoroute qui nous mène à Shawinigan. Beaucoup de Séquois et beaucoup d'MF ont été travaillés là. Non, c'était à Shawinigan, le Spot 55. Le Spot 55 entre Trois-Rivières et Shawinigan. Alors, ils sont descendus jusqu'à Trois-Rivières pour étudier les light shows et le système de son. Les gars du Studio 54. De New York, imagine-toi. Je savais pas. Mais on était la référence. Alors, toi, tu as le gros show, donc tu es en ondes le soir. Attends un petit peu. OK, vas-y. Tu vas aimer ça. OK, vas-y. Fait que là, c'est Drouin qui travaille la nuit, qui est tout jeune, et puis je suis pas pressé. J'ai menti sur mon âge parce qu'on n'aurait jamais engagé un gars de 21, 22 ans à CKMF. Je leur ai dit que j'avais comme 25 ans. Dans ce temps-là, on disait, t'as-tu un numéro d'assurance? 3, 4. Oui. Et puis, ils n'ont pas vérifié. Alors, je leur donnerai ça. Pendant des années, on me souhaitait bonne fête, mais en me donnant 5 ans de plus que l'âge que j'avais. Pas ton âge. Puis, j'ai dû dealer avec ça. Puis là, un moment donné, je leur ai donné ma vraie date de naissance. Là, puis, voici mon permis de conduire. Ouais. Fait que Aubry me reçoit dans son bureau. C'était pas l'amour fou. Puis il me dit, là c'est fini, là, Napoléon Drouin. Napoléon Drouin, qui est mon vrai nom. Là, Napoléon Drouin? Oui, Napoléon Drouin. Napoléon qui était mon arrière-grand-père, colonisateur du nord-est de l'Ontario et de Puis t'ont appelé Napoléon. C'est Napoléon Aurel Richard. OK. Fait que pour la radio, Napoléon, mais c'est quatre syllabes. C'est pas broadcast. Je me cherchais encore un nom de ça. Vous écoutez Napoléon Aurel Richard Drouin. Ouais, c'est ça. C'est moins vendeur. Fait que là, Aubry est directeur des programmes. Ouais. Aubry me reçoit dans son bureau. Aubry était capable d'être sérieux puis de parler business puis sans problème. Ouais. Là, il me dit, c'est fini, maintenant tu t'appelles Ricky D. Alors, 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, c'était la folie. Tout le monde voulait engager Ricky D pour les clubs. Ça sonne bien. Des trucs comme ça. J'étais en ondes le soir. Douglas faisait une capsule à 6h10. Moi, j'arrivais de Québec. Je voyais la folie FM 93 et le six-pack. Le six-pack de 6 heures. Aller chercher une commandite Budweiser. Les 6 grosses tunes dance à 6 heures. Ça va être le six-pack Budweiser. On clenche les tunes. J'avais pas peur de c'est quoi. Personne parlait de c'est quoi chez nous. On avait la grosse tête. On pensait être seul au monde. Je savais même pas qui travaillait à c'est quoi. Sauf mes préférés. Mes modèles. Et puis, non, parce qu'on a une chronique avec Douglas, et puis sa chronique est à 18h10, on disait 6h10. Tu te promènes dans ta vieille Corvette, non? Puis non, j'avais pas de Corvette, j'avais une Jaguar. Une Jaguar, vieille Jaguar 70. Décapotable, non? Non, c'était pas une XJS, c'est une CXJ6, une Jaguar 6 cylindres, le meilleur moteur de Jaguar, le 4.2 litres, mais une classique 2 portes. Moi, j'avais une V12. Une V12 2 portes. La XJS. J'avais acheté ça à Diane Justin. Elle était quelle couleur? Elle était bleue, je l'ai fait peindre noir. J'en ai eu une blanche que j'ai vendue à Lirette, je pense. À qui j'ai vendu cette... Il l'a scrappé. La 12 cylindres. Ça coûtait 700$ pour changer les 12 bougies sur ce moteur-là. T'avais ça, toi? T'avais une XJ? Oui. Est-ce que tu la roulais l'hiver? Oui, je l'ai roulé l'hiver. J'arrivais à Tremblant, là, j'avais un rack à ski là, dessus. Là. Elle était magnifique, noire, les vitres teintées. Là. Et moi, j'arrivais à Tremblant, là, puis j'avais les cheveux longs, comme toi. Là, c'était vraiment rockstar. J'aurais tellement aimé voir ça, parce qu'on faisait le même trip de l'autre côté. Double avait des gènes très radio-mutuels. C'est peut-être pour ça que le lièvre ne voulait pas te fraterniser avec toi. Alors, je commence avec Douglas. Oui. Paf! Douglas qui annonce qu'Alain Monpetit est suspecté par la police de New York du meurtre de Marie-Josée Saint-Antoine. Fait que là, moi, je suis là, je recule. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je recule sur ma chaise en studio. Ça, voyons donc. Douglas peut pas parler d'un animateur de la gang puis dire qu'il est prime suspect dans une histoire de meurtre.
Tu sais, alors, Tu dis, c'était qu'est-ce le que j'ai genre. d'entendre? C'était Ah le genre. ouais. Moi, j'arrivais de Québec où on me disait, puis c'est comment travailler avec Benoît Proulx le soir? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a, Benoît Proulx? C'est mon gars de nouvelles. Ben, c'est juste qu'il est suspecté d'avoir tiré au 12 France-Alain ici à côté de la radio. Je dis, quoi? Quoi? Vous me dites que mon gars de nouvelles avec qui je travaille tout seul dans le bloc Il y a un gun. est suspecté d'avoir descendu France-Alain d'un coup de 12 en pleine face? Mais êtes-vous malade? On est juste du monde de radio. Puis moi, je suis tout seul Québec? avec ça. Aïe, Ben aïe. voyons donc. À Québec, t'as jamais entendu parler Ben de ça? Il y a non, le non, gros- mais oui, Ah ouais. tout à fait. Il y a Non, le mais je me mets gros, dans ta peau. Je me dis, aïe, aïe. Ça Puis donne là, un coup. C'est fou. Puis là, J'ai 20 ans, moi, là, j'arrive à Québec, puis on me dit que mon gars de nouvelles est suspecté par, évidemment, André Arthur, arrête pas de le planter en ondes, Ouais, parce c'est que vrai. c'est les employés Ouais. syndiqués. oui. Puis là, la police de Québec André veut dit, le coincer. il engage des gars qui tirent le monde en sortant de leurs nouvelles. Puis André Saint-Amand nous a amené des extraits de ça. On avait fait jouer ça. Mais reviens à Le gars, en Concours deux bulletins de nouvelles, hein, entre 8h et 9h. En deux il boutins de savait- nouvelles, savait- il est allé descendre. C'est ce qu'on dit. Non, parce qu'il a été innocenté, Benoît. Ah, OK. Il a été reconnu innocenté. coupable un premier. Là, après Oui. ça, il y a eu un Oui, pour c'est vice vrai. de procédure. Il est revenu. Il y a un gros spécial sur Crave. Là, Mais c'est pas parce que ça a notre chum c'est pas du, parce que ça a trop notre chum traîné, Trudel. Ouais. l'arrêt Jordan, tout ça, là, non, c'est pas. Il y a toutes sortes de raisons. Quand on parle de meurtre, on essaie de donner les bonnes infos. Alors Oui. moi, je vous Ah, dirais oui. juste, Oui. juste Faut voir le valider documentaire. avec C'est Sébastien Trudel. Désolé, j'ai dit André, Puis, mais c'est Sébastien qui était Oui, avec Sébastien. ça. Oui, Sébastien Trudel, oui, Puis d'accord. sa partner du Drive aussi, là, j'oublie toujours son Marie-Claude. prénom, Marie-Claude Savard. Ouais, Claude Savard. Alors, Claude les Savard. deux qui sont capables de faire autre chose que Oui, c'est très la bien, radio, d'ailleurs. la radio de comique. Oui. C'est une histoire épouvantable. Oui, je on comprends. accusait Benoît Proulx, entre deux bulletins de nouvelles, d'avoir pris son 12, d'aller la tirer en pleine face au coin de la station, puis de revenir annoncer son meurtre sur le bulletin de 9 heures, qui était même pas annoncé sur les radios de Non, police. c'est ça. Puis après ça, moi, j'arrive. Comme ça. Moi, j'arrive. est-ce que- Hey, salut, à cheval, à 98, Napoléon nous souhaite une bonne soirée. Simonac, c'est-tu vrai qu'il est Qu'est-ce qui se suspecté passe? pour une histoire C'est de meurtre? complètement fou. Reviens à Coco Douglas, parce que Qu'est-ce qui est faisait arrivé? bien, deuxième choc. Il a été Coco- réprimandé, là, Coco Douglas. Douglas, moi, qui annonce qu'elle est mon Qu'est-ce petit qu'ils ont pour fait ceux qui viennent avec? de joindre à nous. W était un bon ami de Douglas, un des bons chums Ouais, de Douglas. ben oui. Quand t'es bon chum, tu voyages ensemble. C'est sûr. Tu restes chum quand tu es capable de trouver le bon partner de voyage, quand il t'a ouais. pas tombé sur les nerfs. On voyageait beaucoup ensemble. Tu veux découvrir quelqu'un, voyage avec lui. C'est vrai. Prends une brosse avec lui. Oui. Alors, W pourrait nous en parler beaucoup. Probablement que tu sais que oui, ça lui a donné... écoute, on parle de diffamation au sein même de sa oui. Mais là, je me rappelle Ça- pas. ça Est-ce qu'il avait été boulot. suspendu? Est-ce qu'il Ben non, même pas. Pas suspendu. C'était bien trop intéressant pour les codes d'écoute, j'imagine, Ouais, ou d'une probablement. certaine façon. Mais c'était pas le feeling de la station. Non, On veut non. pas ces histoires-là. On n'aime pas ça. Et Douglas, tout ce qu'il a fait, il s'est défendu. Parce qu'Alain Il y avait une connaissait chicane de bons entre, il y avocats. avait une chicane entre Il y Douglas et avait, il y avait Alain. une petite chicane disco, il y avait une petite ok. chicane de diva entre Douglas qui n'acceptait pas que le limelight l'engage. Il trouvait qu'on engageait trop souvent Alain. Peut-être que Douglas avait des trucs à lui reprocher aussi, là, des trucs là, tu sais, On qui leur, saura jamais. qui leur Ouais, appartiennent. peut-être, On ne sait jamais. Mais Alain a poursuivi au civil Douglas et Douglas a craché 90 000 patates. Bang! Pour régler ça. Pour régler Ça, ça. avec, et Rick- ça, c'est... Ricky D, qu'on reçoit ce matin, ça, t'es sûr de ça? Il avait craché 90 000 Je suis allé le voir. T'es Tout le monde fou. dit on est chum avec... Non, non. On est Ça, chum mais avec tu vois, Doug. je le savais même pas, puis c'est mon grand On est chum avec Doug, on est chum avec hein. Doug.
Je suis allé le voir quelques mois avant son décès à Los Angeles. Ah oui, moi, on m'a invité aussi, puis ils m'en ont... Il y avait une maison là, dans Hollywood Hills. Il y avait une belle maison, il y avait un Jeep. Il est mort à 45 livres. Des suites du sida. Du sida. Mais vraiment, il est mort, là, squelettique. Donc, Douglas était rendu manager. Il faisait des lancements mondiaux de disques, dont celui de Madonna. Wow. Il était impresario de lancement de disques. Quand je suis allé le voir, il était branché avec une compagnie, un studio de cinéma. Warner, pour faire la promotion, pour développer des intérêts pour le Canada. Peut-être, écoute, faudrait que je pense un petit peu. Il était impliqué dans le lancement, à un moment donné, dans des disques de Madonna et de Jermaine Jackson. Il fallait faire attention parce que Douglas, là, moi, ce que je dis tout le temps, puis là, c'est possible de le faire aujourd'hui. Moi, ce que je dis tout le temps, et je ne le répéterai pas, Google. Ce que je te dis, Google it. Google tout ce que je vous raconte. Alors, je suis là-bas l'été où Gretzky est échangé aux Kings. Alors, j'avais dans la tête 90, fin des années 80. Je descends là-bas et on est allé bouffer dans le quartier chinois. On n'a pas payé parce qu'il s'est fait payer la traite encore. Il y avait de l'échange avec une Chinoise. Non-stop. Je peux pas croire qu'une Chinoise lui a fait un deal. Et puis, il perdait ses dents. Ah, OK. À cause peut-être de la maladie. Les médicaments. Alors, il enlève une molaire, puis il était fier pète. Il était très beau bonhomme, Douglas, là. Il paraissait bien, oui. Il y a Paul Newman, puis Douglas Léopold avec ses yeux bleus. C'était très difficile à battre. Et là, évidemment, il est fier. Oui. Il est fier. Moi, je suis magané par des années de radioactivité, puis la maladie, puis j'ai le shake. Mais lui, il perdait ses dents. Alors, il enlevait ses dents, puis là, il me dit... je suis parti faire de la voile avec un joueur des Rams de Los Angeles qui est homosexuel. Et puis, là, j'ai mangé un coup de vent, j'ai mangé la voile sur la gueule. Mais c'est ce que j'aimais de Douglas! C'est romancé. Je préfère qu'il me dise ça que, malheureusement, Rick, je suis frappé par la terrible épidémie du sida, puis je perds mes dents. J'aimais mieux me faire raconter l'histoire de l'amour, un joueur de football, ça ne me dérangeait pas. Et j'avais un ami qui est venu avec moi, Marc Pelletier à L.A., qui nous a accompagnés. Donc, il peut on s'en est reparlé souvent, il peut te faut dire que ce qui fait beaucoup partie de la vie de Douglas à ce moment-là, c'est sa vie sexuelle. Alors, la fréquence de fréquentation, en fait, le nombre de partenaires sexuels pour un Douglas à ce moment-là qui est gay, c'est 10-15 partenaires par mois. C'est à ce point, c'est 150 par année, fois 10 fait 1500, 3000 partenaires dans sa vie. Mais non, mais c'est vrai. Moi, j'ai voyagé avec lui au Maroc, en Italie. Comme un grand joueur de la NBA. Oui. Non, c'est la même chose. Au Maroc, en Italie, là où les communautés gays sont très fortes, j'ai vu Douglas, là, vraiment. Là, moi, je veux dire, c'est une grosse machine. Grosse machine. Il y a du sexe. Moi, j'avais peur les hétéros, on avait peur de pogner une bébite, de pogner une petite écrevisse, de pogner une petite MT. Et puis avec une MTS. Mais évidemment, pour cette communauté-là, c'est bon. Mais évidemment, c'est sa vie. Puis il n'y a jamais personne qui remettait en cause son professionnalisme, sa sexualité. Je pense que de quitter Montréal devenait pressant pour Douglas Léopold au milieu des années 80. Il n'était plus payé par la radio. Il était bénévole, il pouvait
plugger ses trucs. OK. Ils ont compris un moment donné, là, ils ont dit, oui. Doug, si OK. tu veux rester sur les ondes, Plug tes affaires. tu vas chercher tes commandites, tu sois vas autonome. chercher tes trucs. Ouais. Sois autonome. Moi, tu vois, à un moment donné, sur ça, c'est le printemps, il fait vraiment beau, là. Il est à peu près à 1h d'après-midi. On est sur la rue Sainte-Catherine, je rencontre Douglas. Et là, Douglas, il dit, viens avec moi, Coco, on va faire le tour des boutiques. Fait que là, on s'en va dans les boutiques, Aldo, toutes les boutiques de l'époque. Fait que là, on descend de la rue Sainte-Catherine de Guy à genre Saint-Laurent, puis on fait les boutiques. Mais là, on sort de là avec des paquets. Des gros sacs. Fait que tu transportais les paquets. Des souliers, Ça, c'est mon ami W. Là, l'autre station de radio, il n'a pas encore compris qu'il faut venir au 94.3. Puis là, en tout cas, on sort, on a des cadeaux. J'arrive à c'est quoi? Avec les J'étais en taxi. Écoute, je me rappellerai toujours, je suis rentré avec 50 000 paquets. J'entre dans la station. Bob DeBoard, qui est mon directeur, il dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, je viens d'aller magasiner avec, avec Douglas. Tous des cadeaux, hein. À un moment donné, on se disait, Douglas et moi, la seule chose qui n'est pas payée dans la vie, là, c'est la maudite épicerie. Quand je vais à l'épicerie, il faut que je paye. Ben ça, il oui. faut régler ça. Faut régler ça. Parce qu'on Contre un prend- change. le char est fourni, les vêtements sont fournis, tout est fourni. Il a bien raison. Ah, Ricky, ben, t'as vécu ça, toi. Il a bien Tu sais raison. ce que c'est. Ouais. Ben, c'était pas... Doug a inventé ce style-là. Oui, ouais. Il l'a inventé. Puis... moi, j'avais pas de problème à payer mes jeans. Ben non, Puis, c'est ça. J'ai toujours voulu Il va rester. s'exprimer. Mais puis Douglas, c'était autre chose. Il pouvait aller à TQS Oui. pour faire une chronique aussi. Oui. Tu sais, fait que là, il y avait beaucoup de visuels. Puis il y avait. Ça lui appartenait. Mais tu sais, Ricky- souvent, on arrivait quelque part. Puis écoute, on payait pas au restaurant. Ah non, hein? Évidemment, j'ai Ben non, jamais payé ben non. un drink de ma vie. Ben non, Et ben c'est non. sûr, j'arrive sur Chabanel, les gars connaissent Ben, c'est la sûr. Ah ouais. ils connaissent La guenille. La guenille, la, ben oui. la gamique radio, ouais, que ouais. ça soit dans le soulier, dans le jacket de cuir, dans le dans. Donc, Écoute, le C'était garde-robe, complètement fou. c'est- peux-tu me mentionner Cuir DiCaprio, on allait là, on sortait avec des jackets de 2000, 3000, avec du cuir fin. Puis moi, j'avais pas de problème à payer mes jeans, à payer mes pulls, à payer mes côtes de cuir. Mais sauf qu'à force de fréquenter Douglas, là, j'ai eu un problème. Quand j'étais obligé de payer, là, j'avais un problème. Ouais. Non, moi, j'étais rendu, là, T'étais fallait fru. qu'on me donne des affaires. Ben oui. Tu sais, j'étais rendu. Gimme. Il m'avait transmis son fluide Ben oui. de marchand. Son appétit d'épices. d'objets. Ben oui. Il y en a personnage? un autre qui est arrivé après Douglas, c'était Stéphane Chétrit, Ah, qui mon est arrivé de Paris, qui a pu convaincre Banville, qui était proche aussi de très près de Guy, qui lui a donné sa chance. C'est le rappeur chic, hein, il a pu développer la musique, puis Qu'est-ce qui est arrivé fait que de c'est ce garçon-là? un Chez self- Trit, il est un- encore en vie? un self-made man français qui arrive ici avec Heather, qui est la fille du bras droit de Mulroney au fédéral. Stanley Hart est un des plus grands politiciens canadiens, mais que personne, c'est un grand mandarin. Comme Luc Lavoie l'était aussi pour le Québec avec les conservateurs, c'est Stanley Hart, Heather et sa fille. Et malheureusement pour Heather, elle est en amour avec le français. Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile Alors, pour Ricky, Heather. on va juste ramener les histoires dans la chronologie du temps. Donc, tu étais à CKMF, Énergie, 94.3, et tu fais le saut, tu t'en vas à Rouge. Est-ce que je me trompe? Ça a été l'étape rouge après mon Dieu, CKMF. après, qu'est-ce qui est arrivé après CKMF? Moi, je serais resté. Hein, j'ai commencé en 86. On serait tous restés, On ouais. est on est en 2006. Moi, là, évidemment, il y a la très forte poussée de C'est quoi en soirée. Denis a fait un gros travail là-dessus. Ils ont fait Denis Fortin. C'est quoi a fait Le ce que C6. je suppliais Radio Mutuelle et Astral de faire quelque chose de musical oui, à 6 heures. de Faites-le. puncher. Tu sais, Ben sortez-vous. Et c'est-tu quelqu'un qui essaie de vous rejoindre? Ah, c'est votre téléphone? C'est qui, On donc? est là.
On peut-tu l'embarquer en W. ondes? W. Oui, c'est une bonne affaire. Un appel. Ouais. On va l'embarquer. Continue, en ondes. mon Ricky. Ricky D, notre invité. Oui, ça, c'est mon genre aussi. Mais c'est on ça. l'embarque direct en ondes. Oui. Ah oui. Absolument. Puis là, je vous disais quoi, là? Mettez-moi sur le dernier... Alors, tu nous Ah, parlais... la 6 heures. Enfin, À 6 heures, c'est ça, oui, c'est de Denis pour Fortin. Et puis, bon, je peux quitter... le soir pour faire le week-end, pour faire du remplacement en journée. Là, il y a eu le 5 à 8. Oui. Ouais, le 5 à 8 du samedi à CKMF, le retour du disco. Non, ça, c'était fou. 52 parts de marché. Ça n'avait jamais été vu dans l'histoire de la radio. La moitié des radios qui est allumée à Montréal écoutaient le party du 5 à 8 le samedi. Les albums Disco Night. 52 parts de Suzanne marché. Colpron, Journal de Montréal. Oui. Journal La Presse de l'époque. Oui. J'ai encore l'article. Une pleine page dans la presse. Le phénomène, Tabarnouche. le disco qui revient. C'était complètement fou. Alors, là, il y a eu le retour, le retour disco dans les clubs avec les danseuses du 5 à 8. ouais. Il y a eu un peu de fureur aussi à la télévision en même temps. Je te disais, moi, je serais resté, mais je sais pas pourquoi. Le directeur des programmes de l'époque a dit au conseil de direction, Napoléon veut s'en aller. Alors, eux, très fiers, disent, il veut s'en aller. Ben oui, il veut penser à autre chose. Lui avait dans la tête d'engager des amis de TVA. Et c'était qui ton boss? Je sais pas si c'est parce que je vous donnerais plein de détails aujourd'hui. Oui, mais, je pourrais vous donner des noms, mais je pense que ça pourrait très bien briser le reste de leur carrière. Non. Fait que je veux faire attention. On est groovy, on est gentil, on est les gentils vétérans du week-end. Alors, c'est Sylvain Simard. C'est vrai, absolument. Il a bien dit que l'avoir le nom. Sais-tu quoi? J'allais dire Sylvain Simard. C'est Sylvain. C'est parce que mais j'allais le dire. C'est bien connu. On voulait pas de Ils en nom. ont fait un documentaire, je pense, à Canal D. Sylvain était un ami. Je pense qu'il était chez moi à Saint-Sauveur quelques jours avant. Il arrive au conseil de direction. Il dit, Ricky veut s'en aller. Lui veut faire de la place pour un autre de ses chums qui est peut-être à TVA. Il faut fouiller encore un petit peu. Alors, on me remercie pour mes 21 ans de service. Et puis, boum, je suis parti avec le package et j'ai ouvert le restaurant Limon. 21 ans de service à CKMF? 21 ans de service non syndiqué, contrat annuel à renouveler à chaque automne, aucune protection whatsoever. J'ai survécu à 21 ans dans la boîte peut-être la plus difficile de l'époque, en n'étant pas protégé d'aucune façon. Ah non, je ne savais pas que ça pouvait se faire, ça, parce qu'on a souvent l'impression, puis tout domaine confondu, quand tu travailles au sein d'une entreprise qui est syndiquée, tu l'es ou sinon tu ne travailles pas là. C'est juste les techs. Il n'y avait pas de syndicat. Il n'y avait pas de syndicat. Oui, il y en avait un syndicat, c'est juste les méos, les metteurs en ondes, les ingénieurs du son qui sont syndiqués. Okay. Pas même à cette CKMF. époque-là. Alain Bourque n'était pas syndiqué. Non. J'aurais cru que oui. Aucun syndicat. Okay. Aucun syndicat. Le syndicat pour le personnel qui touche le micro et la console, c'était à C'est quoi? C'était C'est quoi? C'était C'est quoi? Toi, tu étais syndiqué Moi, parce que j'étais tu as syndiqué. touché, Oui. tu as opéré ton choix. Est-ce que tu n'opérais pas le drive à C'est quoi? Ah oui, j'opérais. Ah, aussi? Bon, j'opérais, je faisais tout. Toujours opéré. Il ne faut pas que tu débarques d'opération console. Non, mais moi, je tripais là-dessus. Tu vivais, J'étais DJ animateur. C'est comme conduire un char manuel. Tu ne veux plus en venir autant. Un bon DJ Du montage va en mixer ondes. ses spots. Il Exactement. va mixer ses spots, le fade-out d'un spot avec le début d'un autre commercial. C'est vrai. Avec le jingle. Puis on venait à connaître le spot fini par parfait, un peu, par exemple, au centre Laval, mais tu sais que celui que tu vas enchaîner, il y a un petit 2 secondes de musical au début, parce que tu l'as identifié, tu as mis un petit point, puis là, tu rentres la toune. Exact. Le dernier mot centre Laval est mixé avec la première note musicale de l'autre spot qui s'en vient. Exact. Parce que c'était c'était pas dans la machine. Oui. Il n'y avait Mais pas non. de machine, là. C'est C'était ça. des cartes. Alors, on mixait les vrais, là. Les vrais C'est sûr. opéraient un gros show.
et ils mixaient leur spot, Pour leur que- jingle. Là, le spot finissait, là, ouais, CNV, bang, 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 puis fade out smooth, puis là, t'embarquais le gros slow, là, la grosse tune de l'époque, le level 42, blendé dans ton jingle. Puis là, je m'installais sur ma chaise, puis je mettais le son dans le tapis. Personne ne pouvait me parler. Là, je faisais That's fucking radio, man! C'est exactement ça. C'est Johnny Fever, c'est WKRP. Justement. Et La ça vraie vie. manque. Ça manque parce que Ouais. on a l'impression... Nous, on est gâtés, Ricky, ici, parce qu'on peut s'offrir ça à n'importe quel moment. Même la liberté du choix musical à partir de ce qu'on a. On a des tournes, on en a pas mal. Mais on a l'impression que ça se perd, malheureusement. Parce que là, c'est des gros conglomérats. Hein? On dit que les réseaux, évidemment, c'est davantage les switches, etc. Tout est segmenté. Les animateurs ont moins de temps de micro aussi, moins de liberté. Comment tu vois ça? Comment tu vois C'est de transition? l'animation générique. Alors, il y a des safe shots, il y a des safe animateurs. Quand tu dis safe, là, ils vont pas exploser. Comme toi, dans une entrevue, tu dis, les gens, le monde avait peur que tu exploses. Tu te rappelles de ça? Est-ce que tu parles de l'entrevue Oui, de que tu as l'entrevue. placée Oui. sur Est-ce qu'elle est sur représentative? Facebook? Elle est pas correcte? Une entrevue que j'ai donnée à Guy Banville. Oui, c'était-tu correct? Je savais même pas que c'était Guy Banville. C'était Guy Banville Oh my God. qui faisait Ah ouais. l'entrevue dans la cour arrière de Oui. mon resto, le Limon. Le Limon. Et puis, écoute, il faudrait que je te Mais je te tu donne viens le quand contexte. même, Ricky, tu viens quand même de cette gang des Guy Aubry, des Alain Monpetit, des Douglas. Rock était plus standard. Et bon, moi, je suis dans cette gang-là aussi, des unsafe. C'est pas safe. Tandis que des animateurs comme Denis Fortin, Éric Nolin, Sébastien Benoît, les boss peuvent partir en croisière à vie, puis ça va toujours être correct en ondes. Tu n'as pas de surveillance à faire. Fait que tu places un Denis Fortin, boum, c'est safe. OK? Éric Nolin, boum, c'est safe. Ta radio est toute safe. Tout est safe. Donc, tu as une radio safe qui va rapporter, puis tu joues safe. Mais moi, C'est des carrières si tu me safe. permets, je me qualifie de personnage assez safe. Tu sais que je vais toujours être là, que je vais être constant tout le temps. Oui. Et puis, on me disait encore récemment, je suis un game changer. Oui. Si j'arrive la fin de semaine en Outaouais, ça risque de fonctionner. Oui. Bing, je prends le micro à rythme. Pourquoi ça a fonctionné en Outaouais? Attends une minute, bouge pas. Pourquoi ça a fonctionné dans l'Outaouais? Pourquoi? Facile. Oui. J'ai été à la tête du réseau avec des shows, des émissions réseau Sur tout le réseau, oui. à Énergie et à Rouge. Et à Rouge. J'avais 76 parts de marché en Ouais. Outaouais. Engage-moi pour l'Outaouais. Ouais. Ils me Alors, connaissent en Là, Outaouais. on va résumer. Tu quittes après 21 heures de service, tu t'en vas à Rouge. Parce que là, Nick... Tu as été transféré. Est-ce que tu inclus les services de Rouge avec tes services de CKMF dans le 21 ans? Nick Ricky? ouvre la parenthèse. Là, on s'en va où aujourd'hui? Hey, on viendra. On viendra un autre samedi, je t'en parlerai. Où s'en va la radio? Mais on en reparlera tout à l'heure, Nick, parce que c'est intéressant. Écoute, je suis un livre ouvert, là, j'ai aucun problème avec Ricky, ça. Pour répondre à ta question, non. C'est 21 ans de CKMF et 5 ans de Rouge. C'est 26 ans au coin Papineau-René Lévesque. Alors, je vous disais tout à l'heure, en 2006, j'ouvre mon restaurant Limon. En décembre 2006, j'ai été propriétaire du resto pendant 9 ans. Je suis revenu à la radio. Bob Collin m'appelle. Je suis engagé par Bob Collin. André Saint-Amand me prend à rythme en 2010. Donc, la fin 2009, pour les fêtes, c'est André Saint-Amand que je rêvais d'enterrer vivant avec Denis Fortin les années précédentes parce que c'était des adversaires redoutables. Saint-Amand, c'est un capoté. C'est un king. Là, vous êtes là, c'est un king. Tu vas être king aujourd'hui. À la base, t'es un capoté. Tu peux pas être le chef des chefs si t'es pas malade, si t'es pas capoté. Lui, il est complètement fou. Donc, Talk Radio, on avait un projet.
on avait un deal, on avait une entente en 2010. Malheureusement, puis André, vous l'avez vu, vous le connaissez encore bien plus que moi. Ici, régulièrement. André. Vous lui demanderez, googlez. On avait un deal en janvier 2010. Okay. Puis j'ai adoré discuter avec ce gars-là. Je le trouvais, tout d'un coup, je le trouvais beau bonhomme. Je le trouvais respectable, respecté. Oui. Je l'aimais pas en ondes comme animateur. J'ai pas aimé les Jean-Pierre Major et André Saint-Amand qui travaillaient la fin de semaine. C'était pas des gars qui j'aimais. Je préférais écouter des super sons, des Bob de Board, des Serge qui tout coulait, des W. On savait jamais qu'est-ce qui allait arriver. C'était des personnalités différentes. C'était des vrais gars de radio. Ils vont toujours présenter une chanson. Je trouvais que les gars comme animateurs étaient clichés, mais comme boss. C'est génial. C'est un bibliothèque. Mais c'est un malade. C'est un malade. Alors, il n'a pas pu respecter son deal de janvier 2010. Colin me court après pour me ramener à Papineau René Lévesque. Moi, je fais confiance aux malades. J'ai confiance en André qui, en janvier 2010, je pense, connaît une mauvaise période. Ça lui arrive de temps en temps, des problèmes de dos, doit quitter, s'absenter du bureau. Du milieu. Je connais pas sa vie privée, je connais pas sa vie santé. Je peux pas parler, mais il va vous le confirmer. Alors, j'accepte d'aller travailler pour Rouge. C'est excitant parce que c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau produit. On garantit que ça va être nouveau à l'automne. Mais non, j'accepte le move. Ils sont pas capables de livrer Rouge pour l'automne. Fait que je me suis tapé 1 an de Rock Ma Tante, complètement l'antenne détruite par Marc Labrèche qui plantait José Lito Michaud puis les spots de Rock Détente à la télévision. Rock Détente. Personne voulait s'identifier à Rock Détente. J'ai été pogné à faire du Rock Détente pendant une bonne année et demie, ce qui n'était pas prévu. Ouais. Et puis, jusqu'à ce que je me fasse baiser, mais la plus grosse baise et enculade de mouche de l'histoire de la radio. J'ai des chums qui ont été floués, mais les gars, vous n'êtes pas tout seuls. Malheureusement, les gros gars de radio, quand je dis gros gars de radio... Mais t'as été baisé de quoi? De rock détente? On parle des gars qui ont donné leur... Moi, j'ai donné mes plus belles années. J'ai donné ma vie. Je suis un gars d'Abitibi. Je dormais sur le divan pour venir étudier à Montréal, puis je mangeais du craft dinner. Rick, Québec, je connaissais personne. 5 minutes, Rick, là, t'as été baisé, donc t'as fait du rock détente, t'attendais que ça devienne rouge. Et ça devient ton sacré d'or. Ça devient rouge. Puis et ça va bien. Non, mais ça va bien. OK. Ça va bien pas fait baiser, de 2011 à 2015, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a Marina Orsini à ce moment-là qui fait le drive. Et à toutes les fois qu'on part je dis on n'inclut pas la personne qui parle, parlons de directeurs qui se disent, hey, comme Kiss, keep it simple and stupid. On garde ça simple en ondes. Des petits concours, pas de maladie, pas de cancer, pas de dystrophie, pas de polio, pas de ça, pas de faits divers, pas de broyage. Musique, happy, puis j'étais là, yes! All right! Enfin! Puis on le fait et ça marche. Je peux pas parler pour les autres nécessairement, mais ça allait bien. Mais toi, t'as remplacé... Non, tu suivais Guy Aubry, qui lui aussi faisait les week-ends de Rouge à ce moment-là. Ou après, il était après toi. Non, il était après toi. Guy était après moi. Ouais, voilà. Guy est venu travailler à Rouge après moi. Et il y avait un show en 2015. Alors, un show qui était numéro 1 à Rouge, c'était les week-ends Rouge animés par Napoléon. Ricky et D. qui dominait les vendredis. Ah oui. Qui était à égalité avec Mario Lirette le samedi. Ah oui, qui était à rythme FM à ce moment-là. Et puis, on est nez à nez le dimanche. Tu sais, où j'avais une petite avance le dimanche, nez à nez le samedi, puis je dominais le vendredi. Mais moi, j'ai 10 stations réseau.
Ah, c'est sûr. Je suis pas au coin Papineau-René Non, Lévesque, non, là. c'est Je clair. suis sur la planète disco Ouais, raison. avec les danseuses dans le spa puis toute la patente. Je suis pas au Ouais. coin Papineau-René Lévesque. Je suis à Drummondville, je suis à Rimouski, je suis à Gatineau. À Gatineau, Je suis partout. Exact. Je suis Mais partout. pas- Mario est au chalet ici à côté. Il est au chalet, puis il est resté. Puis là, il m'appelle un moment donné, puis il me dit, Rick, je pensais pas que ça allait rester. Je pensais pas que j'allais pouvoir garder la pole position si longtemps. Si longtemps, J'ai ouais. perdu ma pole position, mais je suis content parce que c'est un chum. Ça, c'est Mario Lirette. Ah, ouais. Tout à l'heure, on a parlé de Deval. un Il grand va peut-être cœur. arriver, le Mario. Je peux vous Ouais. parler de. Ça va je peux- arriver. moi, mon préféré, c'était Rock Denis. OK. C'était oui. Rock Denis. Ah, vraiment, rock. Rock perso et professionnel, Ah, ouais. la dignité, Oui, Le clean, santé. Écoute, je vous conterai. T'es avec Jeanne Lafrance, là, à cette époque-là. Quand En je plus. l'ai vu, quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai jamais été déçu de ma vie. Il était gentil, il était posé. Mais attention, quand tu faisais un crossover avec Rock Denis, t'étais mieux d'être D'être plus allumé. réveillé que moi quand je suis arrivé à 11h10 ce matin. Oui. Il fallait que tu Mais sois, il fallait là, toujours être sharp avec Rock Denis. attends. Là, on va manager le temps. Donc, là, tu es à Rouge. Là, tu t'en vas à rythme. Il y a un an de pause entre les deux, tu dis. C'est ça que tu dis, je crois. Hein? Bon, peu importe, tu te retrouves à rythme. Tu as fait rythme pendant combien de temps? Rythme en 2010 pendant quelques semaines. Et puis là, André devait me proposer quelque chose, mais il Oui, est disparu. ok. Alors, je m'en vais À Rouge. je m'en vais à Rouge. Oui. Et puis là, en décembre 2015, les codes d'écoute qui sortent. Décembre 2015, il y a un show. Là, Rouge commence déjà à avoir des problèmes. Ah oui. Rythme a repris du poil de la bête. Le show numéro 1 à Rouge, c'est le mien. C'est la fin de semaine. De 11h, je pense que c'était de 11h à 4h. Vendredi, samedi et dimanche. Écoute, c'est payant. Mes affaires vont bien. Alors, c'est le seul show numéro 1 à Montréal dans ces heures-là, en fait, qui appartient à Rouge. D'accord. Mais puis, des journées je me bats avec Mario, mais on est en pole position. Un peu la même situation encore aujourd'hui. Hein, chez Rythme vont très bien. Mario a laissé des bases très solides de week-end. Il surfe, de jamais égalé. il surfe Encore là-dessus depuis Rythme. des années. Ben oui, jamais égalé depuis qu'il a été remplacé. Donc, Mario a quitté Rythme. Et je vais vous dire une chose Attends, Rick. qui n'a jamais été mentionnée, Oui. puis André va devoir corroborer. Ah. Ça, c'est important. Ça doit se savoir. 2010, il dit, viens faire les fêtes. Oui. Et puis là, après ça, moi, je travaille sur l'après-Mario. L'après-Mario, Mario numéro 1, facile. J'ai-tu manqué quelque chose? Là, on est en 2010. Tu veux dire quoi pour le mois, la rentrée prochaine, pour le mois d'août prochain? OK. Puis j'admire André qui est très franc avec moi, qui prépare. Ils sont vite sur la gâchette. Hein? Dès qu'ils voient une tendance, paf! Let's go! On frappe, puis on change, puis on est proactif. Puis des fois, ça puis on vient d'en produit. haut aussi. Puis On sait oui, pas. mais je pense que Richard Lachance était très pro Mario. Mario vous voulez une petite scoopette? Mario ne savait pas qu'en 2010, on préparait déjà l'après. Mais c'était pas... Mais c'est pas Richard Lachance qui préparait l'après-Mario. André travaillait la programmation. Mais Mario était pas au courant. Ça Mais a moi, aidé. Tu peux pas venir me dire ça en janvier 2010 que je veux pas remplacer Mario Lirette. Je voulais qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour être numéro 1. Oui, mais ça, Rick, les week-ends, mais... tu le sais, Rick Eddy, qu'on reçoit ce matin, tu le sais, on une grosse tape dans le dos de peu importe le directeur des programmes, et en t'écoutant, lui qui t'écoute sait déjà quelle date tu vas finir. On De dirait que quelle c'est année. comme des coachs de hockey, Oui, hein. oui, oui. Ils sont engagés pour C'est une faire. question de sondage, mais aussi de d'autres choses, un paquet de circonstances qui font que, bon, ben, tu Oui, vas au ça- caprice du mais directeur moi, des programmes, moi, je finalement. m'en C'est fous de normal ça. aussi. Double. Moi, je suis
Keep it stupid and simple. Simple, ok. Là, parle-moi pas de Lirette en janvier. Ouais. Je suis même pas adapté encore à ton Lirette qui est quand même ton studio chum. qui donne sur un parking là, à côté du poste de police de Laval. Donc Je là, suis pas Rick, capable. qu'est-ce qui arrive, là? Là, on va, le temps déboule, là. Là, il arrive quoi, là, exactement, là? Là, Alors, j'arrive avec Rock Détente, ensuite Rouge, Rouge. ça va bien. 2015, les cas d'écoute sortent, ça va super bien, bien. tout ça. À Moi, j'ai Rouge. toujours pas... T'es j'ai avec toujours Simard. pas, après Ta 20, boss, c'est Simard, hein? Je pense, Madame Simard. Qu'elle mange la marde. Oui, qu'elle mange la marde, elle. Ah, oui, hein. Il y a bien du monde qui dit ça, c'est vrai. Mange un char. Je me Un fous de char ce de que les marde, autres... hein, ok. Je me fous de ce que les Remets-le dans le autres... contexte. Ouais, Je ouais. me fous de ce que les autres peuvent dire. J'ai Mais jamais t'as quand vu- même gardé à l'antenne pendant plusieurs années, là, Madame Simard. Oui, mais j'étais... Oui, t'étais numéro 1. Oui, bon. OK. J'ai pas baisé son chum. Elle n'a Non. aucune raison de me foutre à la porte. Fait que là, Moi, je la fais madame- bien. Et attention, Ouais. moi, toi, t'as jamais fait ça, toi, là. Ouais. Attention, là, moi, là, et je suis obligé de vous le rappeler, là. Moi, je suis réseau. Ça marche Montréal et ça marche réseau. Je suis une dichotomie je suis un monstre à deux têtes. Je suis correct à Montréal et très correct sur le réseau. Alors, ça marche. T'es numéro les 1 affaires sur la marchent. province de Québec au complet. Sur la province. Number 1. Hey, on m'écrit, les boss risquent de m'écrire. Il y en a un qui m'écrit de Trois-Rivières. Oui. C'est le fun. Un qui m'écrit de Trois-Rivières. Les Puis il me directeurs. dit, hey, on est tellement bien quand t'es là la fin de semaine. T'as 75 parts de marché. On n'est pas obligé de penser à notre fin de semaine. Ça marche tout seul. C'est seul. comme ça, c'est aidé depuis des années. Merci, Ricky D. Rick, qu'est-ce qui est 2015. arrivé? Madame Simard, pourquoi Ben a-t-elle là, tort? elle veut me faire signer un contrat. Oui. Quel genre de contrat? Ben moi, j'ai pas signé mon contrat à l'automne. Je suis Bon. toujours le dernier. Alors, qu'est-ce qui conseil. arrive? T'es Tout le convoqué temps. dans le bureau. Ah. Fait que ça fait bientôt 30 ans que je fais Oui. ça. Fait que ça me surprend. C'est un plus. T'as naturel. pas de contrat, mais veut te faire signer un contrat qui te déplaît? Alors, elle veut me faire signer un contrat de 3 ans. Hey, un contrat de 3 ans pour la première fois de ma vie. Tu veux me faire signer un contrat de 3 ans? Ouais, il y a un petit catch. Un petit catch 22. Il y en a jamais Il y eu a une avant, petite cette- baisse de salaire. Je dis, comment tu veux me baisser de salaire? Je suis numéro 1, je suis le seul show numéro 1 de votre station. Tu veux me diminuer de salaire? Mais ça fait encore plus réaliste. Ça fait encore plus réaliste parce qu'elle dit, ben là, c'est la nouvelle radio. C'est belle. C'est Toronto. On veut te garder. On veut te garder. on veut Ils solidifier ils trippent ton- sur toi. On veut te OK. garder pour 3 ans là, dans le béton. Là, on veut. Mais on peut pas partir. On peut pas continuer à payer des contrats de radio comme ça. Alors, moi, je calcule une perte de salaire que j'ai de la difficulté à accepter, mais c'est 3 ans. Mais c'est pas ça le problème que j'ai en décembre 2015. Ma mère est mourante à l'hôpital de Saint-Jérôme. D'une erreur médicale. Alors, on l'accepte mal. Mes 2 sœurs sont en train de péter aux frettes. Moi, il faut que je m'occupe de mon restaurant, puis des vacances, Oui, des ça fêtes, du continue, staff, toute ça. la patente, Ben oui. de la radio 3 jours par semaine. Et là, j'ai cette espèce de tarte-là qui c'est malheureux parce que c'est une dame brillante. Elle connaît la radio. Elle a été journaliste à la radio Ouais. au Puis là, Saguenay, au qu'est-ce- Lac-Saint-Jean. qu'est-ce qui arrive, là? Et puis là, elle veut me faire signer. Mais je dis, Brigitte, j'ai pas la tête à ça. Ma mère, et puis j'aime pas parler de ça. OK. J'aime pas parler de ça. Je parlerai jamais de mes bébelles. Je veux pas qu'on D'accord. pense que je cherche un prétexte Non, non, pour pas c'est ça. travailler pendant les fêtes, que je suis pas accessible. Puis Ouais. elle est en train de mourir et c'est pas beau. Donc, c'est elle te- vraiment pas beau. Tu signes pas le contrat, puis elle te met dehors. Elle me court après. Puis là, elle me dit, hey, t'es parano, tu penses-tu qu'on va te shifter? T'es mon meilleur, t'es mon chum, t'es mon bébé en ondes, t'es mon préféré. J'ai juste hâte que t'arrives le vendredi. T'es ma joie de vivre professionnelle. Je n'ai hâte que de travailler avec toi puis de te voir les vendredis. Puis arrête de boire.
Arrête de boire dans ton putain de restaurant mexicain. Arrête de fumer tes battes en fin de juin. Quand est-ce que je prends le temps de fumer? En rentrant chez nous puis en regardant les late night shows, je fumais un petit bat, puis après ça, je tombais comme une roche, puis après ça recommençait. Ah ouais. C'était de la job. Le restaurant allait très bien. C'était toujours full. Parmi, Google it, le meilleur restaurant mexicain, pas à Montréal, au Canada. Je prends American Airlines à Miami. Je prends le magazine qui te donne pour l'Amérique du Nord à l'Est. Si vous allez à Montréal, allez au restaurant Limon. Vous allez peut-être avoir la chance de tomber sur l'animateur radio Ricky D puis de prendre un shooter de tequila avec elle. Je suis là même. Je suis le Lehman qui était sur Notre-Dame. Je suis sur 2472 Notre-Dame. Ouais. Et puis, près du marché à Atwater. J'ai à l'Argent de Barge. Hey, c'est mon restaurant, ça. C'est à moi, ça, le donc, restaurant. Ricky, alors donc, que s'est-il passé là? C'est fini? Simard t'a dit, tu ne signes pas le contrat, goodbye. C'est ça? Non, j'ai signé le contrat. Ah, bon, ben alors, que s'est-il passé? T'es resté là 3 ans de plus? Là, je dis, je peux pas, j'ai signé ton contrat, mais je peux pas signer ça. C'est un contrat de 60 jours. T'as fait entrer la clause, t'as la clause 60 jours dans le contrat. C'est pas un contrat de 3 ans. C'est un contrat de 60 jours. C'est pour ça que je veux pas le signer, ton contrat. Bon. C'est pas un contrat de 3 ans. Excuse-moi, double, parce que là, je frappe W au moment, là. Excuse-moi, Ricky, j'ai signé le même contrat avec la même compagnie, avec Bell, quand j'ai travaillé à Énergie il y a quelques années. Tu connais pas ça, toi, là. Je connais ce rouge-là. Je m'adresse à Nicolas. Je trouve ça intéressant. Non, attends un peu, là, on me dit. C'est la fameuse clause. On me dit, mais t'es un parano. T'es parano. Pourquoi on te mettrait dehors? Pourquoi on te mettrait dehors? T'es numéro 1. T'es notre chum. Pourquoi on ferait ça? Arrête de boire. Arrête de fumer, ça te magane. Fait que là, j'accepte de faire des chiffres parce que toutes les copines de Rouge sont en Floride de la mi-décembre à la mi-janvier. Ils ont besoin de staff en ondes. Oui, tu places Ricky D pour avoir la paix, puis t'es sûr qu'il va se présenter, qu'il va faire tous les shows. J'ai fait tous les shows. Ma mère est morte à Noël 2015. On l'a enterrée, façon de parler, parce qu'on a reporté ça à l'été, évidemment, quand les gens décèdent en période hivernale. Une journée misérable, le 27 décembre. Seulement Danny Moreau qui était au salon. Aucune lettre, aucun appel, aucun email de la direction. Mes sœurs ont des couronnes de fleurs de leurs employeurs. Ça a été annoncé à leur compagnie. Là, mes sœurs regardent ça, puis ils disent, ben voyons, ça fait 30 ans que tu travailles, Papineau, René Lévesque. Il n'y a pas personne qui est au courant. Je dis, écoute, je m'en fous, là. Je n'ai que pensé pour Mom. On vient de perdre notre mère, là. Je me fous, je réglerai ça peut-être éventuellement. Mais là, c'est pas l'important. Alors, oublie pas, j'ai travaillé tous mes chiffres. J'ai fait des chiffres de 9 heures avec Danny Moreau, qui venait de congédier, qui ont réengagé. Parce que mon opérateur savait que j'allais me faire dégommer. Fait que lui, il a demandé... Mais là, Ricky, là, juste, on va stopper le temps un peu, là. Donc, là, qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait tous les chiffres jusqu'au 4 janvier. Je suis revenu de la période des fêtes. Elle me fait entrer dans son bureau. La clause de 60 jours. Puis elle m'a dit, clause 60 jours. Bye-bye. Ciao. Avec le sourire. Et là, t'es parti à rythme. Elle avait le sourire. Oui. Mais non. Mais là, t'es parti à rythme, Ricky. Hein? T'es parti à rythme FM. Non. Non? Ben non, je suis pas parti à rythme. Je suis pas parti à rythme pantoute. Non, mais t'es allé à rythme. Ricky, t'es allé à rythme. Des années après. 2015. Combien de temps après? Janvier 2015, là, je suis une larve. Bon, tu travailles pas à la radio pendant combien d'années? T'es à Wow. Je travaille pour RNC. Je travaille depuis mon VR, puis je me cache en Floride. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'eau salée, j'ai besoin de me baigner, j'ai besoin de chiller. Et en quelle année? Donc là, on est en 2015. Donc là, tu travailles à Wow, qui est 2021. Un ancien boss de Trois-Rivières qui tripait sur la job que je faisais à Rouge, qui était maintenant à Cogeco. Il m'engage en novembre 2021. 2021. Mario est parti.
Mario est allé en vacances. Il est allé en séjour. Oui, il faisait un bout de temps. Ouais. Qu'il était Alors parti. là, toi, tu remplaces... non, mais enfin, tu prends la place de Mario, ni plus ni moins. Non, qui est à la place de Mario quand Mario est parti? Moi, je sais pas qui... Non. moi, En tout cas. il me donne le 4-7. Le 4 à Il 7, me qui est donne le vendredi, 4 à samedi, 7. dimanche. Vendredi, samedi, j'aurais aimé ça le faire le dimanche. ok, Je le faisais bon. dernièrement, Ok. mais j'embarquais après une animatrice Oui. qui, elle, terminait à 4 heures. Bon. Puis je pense que c'était nouveau pour Ça eux, fait le là, 4 un à 4 à 7. Puis Et à- depuis le premier show, Oui. double, depuis le premier show, numéro 1. Numéro 1. OK. Numéro 1, Wow. vendredi. Mais du 4 à 7, t'es pas passé de midi à de 11h à 4h ou quelque chose? Non? T'as toujours été dans le 4 à 7. Je suis arrivé à 4h moins 5, le party 4 à 7 Oui, avec ok. Ricky D. Bang! Ben, et ça s'est terminé quand? Il y a combien de temps? Fin juillet. Alors, fin juillet, la raison, juillet. la raison, encore jeter dehors ou quelque chose? Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Non, aucune raison. Comme Patricia Paquin, comme... Ils peuvent pas dire... c'est dehors. Ils peuvent pas that's it. dire... Ils peuvent savent pas faire pas. preuve d'agisme. Hein, ils peuvent pas dire ça. Non, La ben, façon c'est la ce que plus- j'allais dire, mais pas en te voyant. La façon la plus simple, Oui, la façon de la résumer plus ça. simple, c'est toujours de dire programmation. Oui, ça, c'est... Ouais, Programmation. C'est facile à dire. Écoute, Ricky, donc, et puis toi, t'es parti, t'étais étonné, pas étonné, jeté à terre, anéanti, surpris, what? J'ai perdu 2 contrats de radio où j'étais numéro 1 avec les ces marchés. radios-là, avec Wow et Rythme. Et je peux juste te Bon. dire légalement Oui. que les contrats n'ont pas été respectés. Et donc, je laisse ça à un professionnel, puis Donc, on quand verra là, qu'est-ce j'ai une qui question arrive. spéciale pour toi. Quand Marie-Pierre Morin est arrivée à Rythme, t'étais pas là. Étais-tu là? Je venais de me faire quitter quelques OK. jours auparavant. Donc, t'étais pas dans le voyage de Marie-Pierre Morin, l'expérience fécale. L'histoire où elle a mentionné en ondes, qu'elle n'avait pas fait de... Nicolas, il freak out. Il veut tomber là-dedans. Non. Mais ça, c'était Tombe pas dans la ça. semaine dernière. hein. pas bon, ça. Nicolas. Il veut retomber là-dedans. C'est-tu la semaine Là, il dit- dernière? Là, il en Avec peut plus. Ricky D. On n'est pas avec Marie-Pierre Non, c'est parce que Ricky D publie, il l'a publié lui Ben, je aussi, le sais, Ricky D, ouais, je il l'a le sais. publié qu'elle a eu une expérience qui était constipée, oui. elle a pris des pilules, puis elle n'était pas capable d'évacuer. elle parlait Puis de 3 ça. jours après, les pilules ont fait effet. pas drôle. Et là, elle s'est retrouvée dans la mer, puis effrayant. ça shootait oui. out. Oh Puis elle boy. s'est retrouvée derrière un rocher parce qu'elle était gênée, puis là, elle était dans une mare de coca, comme, Oui, on peut comme comprendre. elle dit, parce que coca, c'est mieux que caca. Et là, les catamarans passaient, puis voyaient Marie-Pierre Morin dans son coca. C'est de la Fait bonne que ça, raison. c'était un trauma. Elle était traumatisée, mais quand elle a raconté l'histoire, elle ne pleure pas. Moi, j'ai dit ça, c'est une amélioration dans son comportement, parce que Dans son elle est cas, c'est une elle est amélioration. toujours en train de brailler, mais là, j'ai dit quand elle va revenir avec le coca, elle va partir à brailler. Alors, à la Mais question elle où s'en va rit. la radio, tu vas pouvoir y répondre une Alors là, prochaine tu me fois. poses la question il y a quelques minutes. Où s'en va la radio? Non, mais Pour parenthèse, pour parce faire qu'on un suivi. On C'est pas... s'en va dans Ça sera le... pas... Vas-y, laisse-ça parler. Vas-y, Ricky. Non, C'est le choix, wow, Ricky. toi, regarde, tu sais pourquoi? C'est mon modérateur, c'est mon gardien du temps, Nicolas. pas tout le aussi. temps, pas tout le OK? temps. Mais quand Non, je c'est pars sur une chire, tu me connais. Qui a pas Tu rapport. connais, ouais. Ben, certain que ça a du rapport. Mais, bon, OK. Alors, Fait mon que Ricky. moi, ce que je vous dirais, parce que c'est bon, ton recap était très à propos, double, hein, depuis l'arrivée de Québec. Régent, Guy, oui. Imagine, avoir Yves Guérard comme Big Boss, là, c'était le fun. Je l'ai eu, Yves Guérard, au 91.9 Planet Jazz comme boss. oui. Oh my God, un souvenir extraordinaire de cet homme avec la grosse voix suave, cool time. Moi, je le trouvais beau bonhomme. Ah. Imagine, Un homme charismatique. tu triches sur ton âge. T'as Yves Guérard qui est assis à côté de toi dans un gros souper homard dans une tour du centre-ville. Puis là, il te regarde, là, puis il te dit « Ricky, écoute-moi, j'ai une chose à te dire. Don't fuck with the staff. Oh, c'était clair. Ouais. Ça peut pas être plus clair que ça. Il m'a c'est demandé, la grosse Yves affaire. Guérard Ah, oui. m'a demandé un truc. Ouais.
touche pas au personnel, touche pas aux filles de ma station. Touche pas aux opératrices, touche pas aux employés de bureau, aux filles de promotion, touche pas aux réceptionnistes, touche à personne. C'est un bon vieux conseil. Garde-toi le zigwig là, loin de mon staff et on n'aura pas de problème. Écoute, ça m'a marqué là. Ça m'a marqué. Et puis là, un jour, t'as tenu ton zigwig tranquille avec le staff. On n'y est pas. Avec le staff. Bon. J'avais pas le même calepin. Jeannette, Claudine, Nancy, j'avais pas le même calepin. J'avais pas le même calepin que Douglas, mais je jouais dans l'autre équipe. Dans l'autre équipe. Moi, je suis sorti du pensionnat et je l'ai dit. Je ne me marierai jamais. Je veux me reprendre pour les 5 années de pensionnat. Ce qu'ils nous ont fait, on va juste résumer la situation là, pour les moins vieux, les plus jeunes. Ce qu'ils nous ont fait, c'est que nous, Nicolas, t'as pas vécu ça, école secondaire, juste des gars, OK? Alors, là, tu sors du secondaire, tu t'en vas au cégep, t'es avec des filles. Mais là, tu freak out. Ben, c'est sûr. Tu freak out C'est total. un choc. T'as toujours été avec des gars. oui. Mais là, il y a des Moses de belles filles, là. Mais là, ça dérange. pas d'allure. Fait que là- Moi, j'ai paradis T'as terrestre. connu ça? Toi, t'étais à quel pensionnat? Moi, j'étais pas au pensionnat. Moi, j'étais à pensionnat en Suisse, Jomini. On m'a t'as envoyé eu- 2 ans en Suisse au Fait que t'as pensionnat. quand même fait 2 ans de pensionnat En Suisse. complet. Après ça, je suis rentré C'est ici à intense. l'école Comme secondaire. Jacques Villeneuve. Oui, comme Comme le fils. Le fils oui. de Gilles, il était en Suisse. en Suisse. Ils disent boarding school. Oui. Mais c'est le pensionnat. Quand on m'a rapatrié T'es à Montréal. quand on m'a T'étais rapatrié où? Ben, Brébeuf? à Montréal avant, j'étais à Saint-Viateur. Puis au primaire, j'étais à Stanislas. OK, alors tu étais Là, dans j'étais des collèges Ouais, j'ai fait de bonne famille. de bonne Collège de famille. gars, celui au secondaire? Oui, toujours au second Alors- collège. Puis après ça, je suis débarqué en littérature française au Cégep du Vieux-Montréal, dans le vieux bâtiment, l'ancien Mont-Saint-Louis. ça bon, alors, c'est ça. Littérature française au Cégep ça. du Vieux-Montréal. Imagine-toi la Tout crowd. un choc. Oh, non, tu mais vois, les filles, tu vois, là. c'est encore quelque chose. All right. Hey, je peux-tu t'en encore parler de quelque cette chose. époque-là? Hey, non, mais il faut que... Encore quelque Yes, chose excuse-moi. que j'ai en commun avec Double. Oui. On est allé au collège privé, collège de gars. Toi, tu rentrais chez toi pour souper puis regarder la télé puis étudier. Moi, j'étais pogné avec le pensionnat puis les 70 dans le dortoir. Mais quand j'arrive au cégep de Rouyn-Noranda, un des plus gros au Québec, 3600 étudiants, psychologie du comportement sexuel, mon premier cours au cégep, dans un auditorium. La même chose qu'ils viennent te raconter avec le cégep du Vieux. le Tu choc. pousses la porte, je suis arrivé en retard comme toujours, je pousse la porte, il y a des filles, là tout le monde me regarde. Il dit, hey, c'est un gars du séminaire, les filles étaient toutes là. Wouhou! Yes! Ben, tout un There is a God! Ça n'a aucun bon sens. Moi, l'été avant le cégep, non, un an. Moi, la première fois que j'ai vu une fille nue, imagine-toi, on passait nos étés à Saint-Donat, puis on avait la fille de la gardienne qui était 40-50 ans. Sa fille, Carole, avait 20 ans. Nous, on avait 15 ans. Alors, Carole invite des amis de filles au chalet à Saint-Donat. Les filles se baignent dans le lac et prennent leur douche au sous-sol. Au lac Poirot? Non, la clé. Fait que les filles, quand sortant du lac, même si c'était propre, prennent leur douche. Alors, c'est une douche en métal blanche dans un sous-sol au chalet à Saint-Donat, mais il y a une ouverture en haut de la douche, comprends-tu? C'est des douches en métal blanc. Toi, par hasard, t'étais là. Là, il y a une ouverture. Alors, nous, on organisait avec mon cousin, j'avais organisé on organisait un petit tabouret. Bon. Puis là, quand les filles prenaient leur douche, on arrivait tranquillement, puis là, on montait sur le tabouret, puis on voyait les filles prendre leur douche. C'est un des plus beaux, c'est probablement le plus beau moment de ma vie. Tu vois la C'est fille comme Porky's. nue. C'est comme le film non, mais Porky's. t'as 15 ans. C'est ça aussi. C'est ça aussi. T'as 15 ans, Ricky. Ben oui. Puis tu vois ces belles filles, il y en a une qu'on appelait Beauté Fatale, puis là, je la vois dans sa douche nue. Mais je suis pas un maniaque, là. C'est le seul moment où j'ai regardé illégalement. Bon, ben, Là, vu, à oui. 15 ans, je Oh descends my God, les marches. freak out. Je descends les marches du club Le Ranch au Barry à Rouen. On skip le séminaire. T'es déjà rendu Je dans un descends, club? on s'en va au Ranch au Barry, puis là, je marche comme ça, tu sais. Je marche, puis je me gonfle, puis je fais mon big, puis je croise
Boule Noire, qui lui montait les escaliers. Je pense qu'il allait donner un show au Théâtre du Cuivre à Rouen. Alors là, écoute, j'arrive d'un club de danseuses, je croise Boule Noire. Qu'est-ce qu'il fait Puis là, c'est de Second Time Around, Chalamar qui joue Second Time. Une fille qui spin autour du poteau. Oui! There is a God! Tout ça pour finir avec toutes les femmes du Québec qui étaient au crochet de Ricky D. Alors, tu l'as vécu dans les clubs, dans les discothèques. Mais toi, tu es en couple. Toi, tu t'es marié. Oui, moi, j'étais marié pendant 10 ans. Guy marié aussi 2 fois, officiellement. 2 fois, J'ai jamais été marié. Je devais rien à personne. T'as pas d'enfant, rien, j'ai tu devais pas rien de à personne. pension, rien. J'ai toujours pull out. Pull out, baby, comme le Dave Grohl. Hey, sors-toi là si tu veux pas avoir de bébé. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te C'est dise? si simple. Tu sais, je veux dire, arrange-toi, là. c'est ça. Tu sais, arrangez-vous. Donc, j'étais tout à fait disponible tout le temps. Je n'ai jamais été en couple autant. C'est ce que j'allais poser comme question. T'as jamais vécu avec une fille? Oui, mais peut-être 2 ans le maximum. Puis, donc, tu n'as pas eu des copines à long terme, moyen terme? Ma relation la plus longue, c'est la plus longue et celle que je vis présentement avec Brigitte. On s'est rencontrés en vaccination, zone rouge. Tous les deux, on avait été engagés en 2020 pour le SWAT team vaccination COVID. C'est beau ce que tu as fait, oui. Des Laurentides. Oui, J'ai rencontré... On t'a suivi. J'ai rencontré ma blonde masquée Oui. dans un CHSLD en zone rouge où c'était la panique à Saint-Jovite, où la population était hyper vulnérable en janvier 2021, en plein rush de pandémie. On s'est connus là, ce matin-là, on ne s'est jamais laissé. Ce matin, elle s'est levée pour aller vacciner à la clinique de vaccination de Saint-Sauveur. Elle vit avec toi à Saint-Sauveur. Oui, elle a vendu sa maison de More Nights, puis on vit ensemble maintenant. Elle a des enfants? Elle a 2 filles magnifiques. Une fille qui est avec la GRC à Gatineau, Ottawa, et l'autre qui est translator à Toronto. C'est une fille de ton âge? Des filles dans la trentaine qui sont belles, là, qu'ils ont vraiment... Non, mais ta copine, c'est quelqu'un de ton âge? Oui, elle a peut-être quelques mois de plus que moi. D'accord. Bon, alors, écoute, Ricky D, ce matin... des révélations. Oui, révélations. Oui, non, mais là, tu ne vieillis plus, là. Comment il s'appelle ton petit chien? Ici? Oui. Ici, c'est Loulou. Loulou. Loulou qui fait suite à Chichi, Fox et Loulou qui ont... T'as toujours eu des petits chiens. Abandonnés. Okay. Chichi allait se faire euthanasier. Fox a été trouvé par Human Society à Miami. On lui a enlevé le colis, puis ils font ça, ils enlèvent le colis, puis ils le déposent. Le pauvre petit Fox, ça avait l'air d'un petit renard. En réalité... Toujours des chihuahuas, toi, hein? Puis c'est parce que c'est la race de chien avec... j'ai le moins d'affinité. C'est les chiens que j'aime le moins. J'ai toujours été malade des chiens nordiques, des huskies. J'avais un husky sibérien qui avait les yeux bleus, qui était un véritable loup qui a été tué. Mais je l'ai trouvé dans la neige à Val-d'Or. Raide mort, un jeune ado. Puis on lui a coupé la queue de poil. Probablement, il croyait que c'était un loup. Et à l'usine Coca-Cola, c'était des épagnols qui s'appelaient toujours Coke. Alors quand on en perdait un, il en reprenait un autre noir, puis là, on me disait, tiens, Coke. Mais bon, Eric, avec donc ta nouvelle vie de vivre avec quelqu'un comme ça depuis 2-3 ans, comment tu trouves ça, vivre en couple? C'est-tu correct? Est-ce que ça va bien? Parce que c'est pas évident, là, ça, surtout quand tu as vécu seul toute ta vie. Moi, je comprends pas ce que vous avez
ce que vous aviez dans la tête à vivre la fin des années 70, début 80, en pensant pouvoir réussir votre vie de père et de mari. Il n'y a rien à comprendre. Ça a fini en cours. Ça a fini en cours aussi. Puis j'aurais jamais eu l'argent pour ça. Ça m'aurait... moi, j'étais chanceux. Mes parents sont avocats. Fait que j'étais safe, tu sais. Oui, c'est ça. Je peux en prendre des risques, hein? Ah oui. On dit que ça m'aurait été d'un grand secours. Moi, c'était pas mon talon d'Achille. Non. Moi, c'est les placements et les affaires. Les affaires. C'est là que je me suis fait baiser avec mon contrat de radio. Oui. Je ne pardonnerai jamais à Brigitte, qui, malheureusement pour moi, parce que quand je suis rentré en 2021, là, j'ai compris la gamique Cogeco que je ne connaissais pas. Ouais. Brigitte, qui était la pire personne que j'ai rencontrée en radio, qui travaillait avec Martin Spalding, qui est le scandale de l'été 2024 en radio. C'est effrayant. Personne n'arrive à comprendre. Quand j'étais à Radio-Canada il y a quelques semaines. Martin Spalding, qu'on voulait engager, qui a remplacé la directrice générale de Cogeco, qu'on voulait engager comme directeur. Une journée. Oui. Et elle a pris comme directeur général de Cogeco, juste pour résumer pour les gens qui écoutent. Ouais. Et là, il y aurait un scandale aux ressources humaines, le RH, prétend qu'il y aurait eu du harcèlement lors de ses anciennes fonctions. Est-ce que c'est bien résumé? Dans le genre, j'ai toujours pensé qu'il était un grand malade. Ce type-là a demandé à Brigitte Simard, qui est responsable aussi parce que un soldat SS dans un camp de concentration va être responsable d'un crime de guerre, même si on lui donne... Il va sortir avec Brigitte Simard? Il la datait-tu? Et Martin Spalding, j'étais un très bon ami de sa sœur. Martin Spalding est en conflit avec sa famille. Martin Spalding voulait montrer à sa sœur c'est qui le boss de la famille. Ouais. C'est moi le plus vieux, c'est moi Martin, c'est moi l'aîné. Et puis juste pour te prouver que je peux faire tout ce que je veux, je vais casser ton chum et sa carrière. Ricky D, pas de radio actuellement, pas de restaurant. Là, va surprendre des activités, as-tu des projets, restaurants, machin, tout. De toute façon, t'es pas obligé de travailler, toi, t'es quand même à l'aise. Pas du tout. J'ai encore des litiges. Mais as-tu des projets de radio? Financièrement, non, écoute, moi, je me méfie des gens qui disent que ça va pas trop bien financièrement. C'est le contraire. En général. Non, mais écoute. Ceux qui disent que ça va bien parce que ça va mal, ceux qui disent interprète-le comme tu veux. Non, écoute, Ricky, j'ai suffisamment de respect pour toi pour te croire. Je vais retourner au ministère de la Santé pendant l'automne pour la vaccination. Alors, c'est pas ce qui est de plus... c'est pas ce qui est je pense qu'on me paierait plus chez McDo. Oui. Bon, mais as-tu des projets de radio? As-tu des projets de radio? C'est-à-dire les projets viennent quand on nous sollicite. La radio, ouvrir un restaurant peut-être, je ne sais pas, un truc. Ah mon Dieu, ça a tellement changé. C'est ça. Mais là, c'est parce qu'on n'aura pas le temps. Là, vous regardez l'heure. Ça a tellement changé. Là, vous voulez pratiquement qu'on parle du futur de la radio. Oui. Je trouve que, écoutez, c'est quelque chose de très... Ce qui se passe présentement, c'est très... En radio musicale, c'est effroyable. C'est très, très crazy. Je te dis toujours, keep it simple. Keep it simple. Tu vois, Brigitte qui était chez Astral et maintenant chez Cogeco, penses-tu que c'était facile, ça, de savoir ça? Pour moi, le Girls Club est très puissant. C'était très, très, très difficile. Ouais, ça ne doit pas être évident, certain. Puis, Ricky, c'est sûr qu'il faut que tu reviennes. C'est un plaisir de t'accueir. Alors, pour conclure, tu reviens. Quand on parle de la radio, on devait en parler avec Ricky, on n'a pas beaucoup parlé. Un peu de manque d'avenir en radio musicale FM. Devant tous les réseaux sociaux, c'est de bien dommage. J'ai eu les balados, toute la les Spotify, les YouTube. On est dans une marée de communication, de musique, et les musiques, les radios musicales payent la note. Parce qu'il y a trop de compétition. C'est ça. Écoute, oui, il y a beaucoup d'options, mais c'est quand même pas la presse écrite. C'est un média qui est très intéressant. Je l'écoutais encore, moi, pour venir vous rejoindre ici. Puis c'est pas moribond, mais il faudrait encore que pour survivre, qu'il y ait des gens intéressants à la direction. Je n'aurai pas l'occasion de parler. Non. Vous y avez posé une question à 9h à matin. Il vient de la finir. Il faut s'arrêter parce que
C'est Diane, sans ça, le show de Diane va déborder sur le show de Mario, ça finira plus. Mais merci d'avoir été là. Merci, Ricky. Elle est dans l'ordi. Ah, OK. Elle est dans ma chaîne. Bye, tout le monde. On se fréquente.